L'objectif quand on vient, Corsair est un challenger. On vient pour dynamiser le marché, mais on ne vient pas pour le détruire. Quand on est arrivé à Madagascar, c'était important d'avoir une coopération étroite avec les autorités. On a eu un accueil très favorable des ministères en charge de notre arrivée. Et le but, voilà, c'est d'amener quelque chose de plus et pas de fragiliser ce qui existe. Donc c'était important qu'on ait une collaboration étroite avec la compagnie nationale pour avancer, pour pouvoir se poser ici. Ça aboutit à un code share. Un code share, c'est quoi? C'est un partage de code en anglais. Ça nous permet une flexibilité, ça permet à une compagnie Corsair de vendre des billets opérés et par la compagnie nationale et par Corsair, et à l'inverse, Madagascar Airlines peut vendre des billets opérés par Corsair. Aujourd'hui, la compagnie nationale ayant arrêté ses vols à l'international, tous les vols qu'on a en code-share sont opérés par Corsair. Ça permet à Airmad aussi, Madagascar Airlines nouvelle formule, de pouvoir continuer à vendre des billets sur l'international opérés par Corsair. La Ligue a la possibilité d'avoir plus de fréquences. Aujourd'hui, vu que l'international n'est pas desservi, la Ligue a la possibilité de pouvoir vendre des billets à l'international, de continuer à exister, de continuer à alimenter ses réseaux de distribution, de pouvoir exister aussi à travers la force de distribution de Corsair. On est très fort en métropole, en France, pardon. On est très fort à La Réunion. Pour Corsair, c'est aussi un intérêt puisque on a un partenaire solide ici qui est très bien implanté sur l'affinitaire et sur le réseau malgache. Aujourd'hui, Madagascar Airlines sait très bien vendre des billets d'avion sur le territoire de Madagascar, où peut-être nous, on est un petit peu moins bon. Donc on prend vraiment le meilleur des forces de chaque compagnie aérienne. Je pense que tant qu'on sera là, nous on souhaitera avoir cette coopération avec la compagnie. C'est logique, toujours dans cette volonté de construire ensemble et pas dans une concurrence malsaine qui viendrait fragiliser tout l'écosystème aérien. Aujourd'hui, il y a beaucoup à faire en termes d'aérien sur Madagascar et je pense qu'il y a de la place pour de nombreux acteurs et qu'il faut qu'on construise ensemble. En général, une ligne, il nous faut des semaines, des mois, voire peut-être parfois des années avant de sentir l'engouement. À Madagascar, ça a été très rapide, aussi peut-être parce qu'on est connu. Et on est, je pense, apprécié par les Malgaches. Et donc, on a très vite repris notre programme, notre volume. Et les taux de remplissage aujourd'hui sont supérieurs à nos attentes dans des conditions de lancement de ligne. C'est près de 15 000 passagers qui ont revoyagé sur nos lignes depuis juin, donc en même pas un an. C'est une augmentation par rapport à 2022. Un chiffre intéressant, c'est que le trafic entre la Réunion et Madagascar, grâce à l'arrivée de Corsair, a augmenté par rapport à l'année dernière de 64%. Ça prouve que le territoire avait besoin de nouveaux souffles, de nouvelles capacités et d'une nouvelle compagnie aérienne. L'aspect passager, mais aussi l'aspect fret, puisque si on a des dizaines de milliers de passagers qui ont voyagé sur nos lignes cette année, on a aussi des centaines de tonnes qu'on a transportées, donc c'est aussi ouvrir le territoire à ces connexions économiques à travers cette offre de fret, puisque les avions qui viennent à Madagascar ne sont que des avions long courrier aujourd'hui, donc avec des grandes capacités en soute. Corsair, nous sommes une entreprise privée. Aujourd'hui, on va sur des destinations, pas par pur plaisir, mais aussi parce qu'il doit y avoir un intérêt. On pense que la destination Madagascar, il y a une demande qui n'est pas forcément entièrement, à laquelle les compagnies actuelles ne répondent pas entièrement. Donc on pense qu'il y a de la place pour un acteur supplémentaire. On pense qu'il y a aussi de la place pour un challenger. Corsair historiquement est un challenger sur ses lignes. Quand on dit challenger, c'est une compagnie qui vient un petit peu casser les monopoles, essayer d'offrir des nouvelles façons de voyager. On l'espère, des tarifs aussi plus attractifs. Et donc on pense que oui, la destination Madagascar s'inscrit pleinement dans le réseau Corsair. Et je vous dis, on ne fait pas des choix par hasard en disant tiens, pourquoi pas cette fois-ci Madagascar. Non, c'est une destination historique que l'on connaît et on pense qu'il y a un fort besoin de développement et du potentiel de développement sur la destination. On est venu avec une régularité, je pense que c'est important. Toute l'année, on est là 2 fois par semaine. En ce moment, c'est les mardis et les samedis, ce qui nous permet d'offrir une visibilité à nos clients. Ils savent que Corsair sera là toute l'année. L'idée, c'était de venir avec 2 fréquences dans un premier temps pour voir comment le marché répond, si le développement suit, et pour revenir de façon pérenne. Ça veut dire qu'on ne fait pas un coup, un one-shot, un coup sur l'année. Si on vient pour pouvoir s'établir, donc petit à petit, si la demande est là, on augmentera les fréquences. Mais en tout cas, pour l'instant, 2 fréquences nous paraissent suffisantes.
À Madagascar, on peut que être séduit par toutes les destinations qu'il y a. Je vois Nosy Be, je vois Diego, Tuléar, etc. C'est des destinations qui ont un vrai potentiel touristique, je pense, pour le développement futur, mais ne conviennent pas aux appareils aujourd'hui de Corsair. Donc ça reste pour l'instant des destinations de rêve. On se concentre sur Tana pour l'instant.